Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission sportive hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot que vous allez retrouver comme à l'accoutumée chaque dimanche à partir de 21h sur Canal Algérie. Au sommaire de ce premier numéro, on parlera des compétitions africaines, la Champions League africaine avec nos deux représentants, le Shabab Riyadi de Ben Louizded et le champion sortant, le Mouloudia d'Alger. On parlera aussi de la Coupe de la CAF avec nos deux autres représentants, le CS Constantine et l'USM Alger. On fera un petit tour en Ligue 1, la Ligue 1 qui a démarré cette semaine, tronquée de pas moins de 5 rencontres, en raison bien sûr de la participation de nos clubs en compétition africaine. Et aussi on parlera de la Ligue 2 qui a démarré aussi cette semaine, première journée dans ces deux groupes, centre-est et centre-ouest. Pour cette première, et comme le veut la tradition, en début de saison, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau, comme le veut la tradition bien sûr, le président de la Ligue algérienne de football, Monsieur Mohamed Amin Meslouk. Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fatah, bonsoir chers amis de Canal Algérie, ravi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous, Président, et on fasse bien sûr l'inamovible Ange Blanc, notre gardien du temple. Comme je l'appelle tout le temps, et notre consultant fétiche et attitré, Abdenour Kawa. Abdenour, bonsoir. Il fut un temps. Bonsoir Fatah, bonsoir Monsieur le Président de la Ligue. Très heureux de l'avoir parmi nous, surtout pour cette inauguration de la saison. Et bonsoir, et bien évidemment, à nos amis téléspectateurs. Eh bien, comme ça, le décor est planté. On y va pour notre première rubrique de l'émission, les 3 points de Kawa. Voilà, c'est le début de l'émission, c'est le début de cette série d'émissions, c'est le premier numéro aujourd'hui. Cela ne vous a pas empêché de noter beaucoup de points. Il y a 3 points qui ont attiré votre attention, surtout cette semaine. Ah oui, enfin cette semaine, et puis si jamais on commence à développer, il n'y a pas que 3 points à développer, hein, mais j'ai choisi parmi les points les plus importants, qui me paraissent les plus importants, en commençant d'abord par le gardien de but, Gaëm Rbah de la JSK, qui revient de l'étranger pour essayer d'être à la JSK pour faire une très bonne saison. Malheureusement, il a été victime d'une blessure, je crois que c'est une double fracture, tibia péroné, qui va l'éloigner malheureusement pour un bon bout de temps, pour pas mal de mois. Donc pour moi, ça c'est une saison qui est gâchée pour lui, hein. Bon, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, lui, il en est victime, et la JSK maintenant a tout intérêt à trouver un bon gardien de but pour le remplacer. Parce qu'il aurait été d'un grand apport cette année. Et on lui souhaite un prompt rétablissement, Président. Absolument. C'est ça, c'est un drame pour la JSK, pour le football algérien, de perdre un gardien. Je sais que c'est une personne très forte, courageuse, qui va revenir vite. Après, je pense, une longue période, je pense ça part jusqu'à... Bon, les médecins parlent de 6 mois. C'est ça, c'est en littérature médicale. Ouais. Voilà, c'est ça. Espérons qu'il va revenir très vite au terrain. Voilà, et on pense très fort à lui. Deuxième point, Abdenour. Deuxième point, pour ne pas déroger aux saisons précédentes, nous avons pris le limogeage de Cherif Louzane au niveau de Saoura. Et là, vous avez quelque chose à dire, Abdenour. Ça commence à devenir une habitude. Bien sûr. Je l'ai dit tout à fait. Chaque saison, on voit pratiquement le même scénario qui se reproduit. Commençant par la JSK, où il y avait eu un entraîneur qui n'avait même pas débuté la saison. CS Constantine, Paradou, pas mal de clubs. Hein. Ouais. Limoges, leur entraîneur, et entre guillemets, 2 ou 3 entraîneurs jouaient leur tête déjà cette semaine. Ouais. Donc j'espère que ça va cesser, parce que, vous savez, dans cette nouvelle saison, je vais en parler en 3e point, oui, mais je vais devancer un peu. Tous les clubs maintenant aspirent à jouer le titre, hein. Pas mal de clubs, hein. La saison passée, on voyait le CSC, un peu le Mouloudia et le CRB, mais là il y a encore la JSK qui vient, l'USMA, l'entente de Sétif. Il y a pas mal de clubs maintenant qui ont des prétentions. Donc ça va être très très difficile, surtout pour les entraîneurs. Donc il ne faut pas faire de faux pas.
Et bon, c'est des choses qui arrivent en football, hein, malheureusement. On n'a pas le temps de donner le temps aux entraîneurs pour pouvoir développer enfin La marge d'erreur est très réduite. Absolument. Et enfin, un troisième point, c'est le mercato de cet été. Je crois que depuis que le professionnalisme existe, je crois que c'est le mercato où il y a eu le plus de dépenses. Et il y a certains clubs qui ont cassé leur tirelire pour amener des joueurs, bon, pour d'abord essayer de donner à leur équipe une assise beaucoup plus solide. Donc il y a des joueurs qui ont été recrutés avec des fortes sommes. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai retenu, hein. Il y a encore pas mal de points, on va les développer peut-être au cours des prochaines émissions. Présidence, le fait de ramener des noms, parce que c'est des noms, ça reste des noms, Andy Delors, Islam Slimani, Riyad Boudbouz, pour ne citer que ceux-là, c'est quand même, ça peut aider à booster, à tirer vers le haut le niveau du championnat. C'est ça, je pense que c'est une plus-value de ramener des joueurs pareils. Certainement, ils vont ramener de la concurrence, ils vont élever le niveau du championnat. Et depuis l'année dernière, on voit que notre championnat, il est convoité, même par des Africains. Donc, je pense que c'est une bonne chose et ça va ramener du bénéfice au football algérien. Et c'est ce qu'on souhaite. Et voilà, on a fait le tour des 3 points de Abdelnour Kawa. On va passer aux compétitions africaines en commençant par la Champions League africaine. Jingle Champions League africaine. Voilà, et c'est le carton plein pour les clubs algériens, pour le champion et pour le vice-champion. On commencera d'abord par le vice-champion, le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui s'est qualifié au forceps, mais qui s'est qualifié quand même. Voilà, on est en train de voir les images du match. Le Shabab Riyadi de Belouizdad, Abdenour, qui est passé par un trou de souris. On a vu de bonnes choses, il faut le reconnaître, on a vu de bonnes choses, de très bonnes choses. Surtout de la part de joueurs qu'on n'attendait pas beaucoup. Je citerai Azi, je cite Doumbia, la nouvelle recrue du Shabab Riyadi de Belouizdad, qui a été au four et au moulin. Voilà, on est en train de voir l'action. Il a fallu attendre la 34e minute pour voir Abdelrahman Mziane ouvrir la marque. C'était quand même assez difficile pour le Shabab. Tout à fait. Bon, vous savez, il faut quand même tenir compte de pas mal de facteurs. C'est un début de saison. Moi, je pense que les équipes africaines sont déjà... l'adversaire, il est au 7e match. Donc, il y a toujours des difficultés à pouvoir donner le meilleur de soi-même. Les équipes ne sont pas encore très bien rodées, donc pour un début de saison. Et c'est tout à fait naturel qu'il y ait des résultats très difficiles, enfin, surtout pour le CRB. On l'a vu, ça s'est terminé par les tirs au penalty. Ils ont failli passer à la trappe. On a vu une très très bonne deuxième mi-temps de l'équipe de l'AS Douane. On l'a vu, mais le CRB, il ne faut pas oublier également que le CRB au match aller a raté quand même pas mal d'occasions. Pas moins de 5 occasions. Donc, victoire très difficile, mais victoire... Voilà, vous pouvez me commenter l'action Mayou qui a raté le KO. Là, il aurait pu regretter... Là, ça aurait été autre chose. Tout à fait. Donc... bravo au CRB, même si ça a été difficile pour eux. Il faut également tirer chapeau à Zorba, qui a quand même réussi à tirer 2 pénaltys. C'est pas chose évidente. On a revu un peu c'est un acquis de toutes les façons pour le CRB, Zorba. Tout à fait. Aujourd'hui, le football, dans le football moderne, on le voit à travers les différents championnats européens, les meilleures équipes, celles qui ont pratiquement un très bon gardien. Tout à fait. Donc, et puis ça devient chose rare aujourd'hui. On est en train de revoir un peu même en Europe, les gardiens de but, il n'y en a pas des masses qui sont de haut niveau. Donc quand on a un bon gardien, ça aide énormément l'équipe. Vous voulez dire quelque chose, Président? Bien sûr, Zorba, c'est un gardien. Moi, je l'ai suivi un peu quand il était à Msila. D'ailleurs, on est en train de voir le dernier penalty, Président. C'est un spécialiste des pénaltys. Il est connu pour ça. Tout à fait. Voilà, il l'a arrêté à un moment où on désespérait. Il a arrêté le 4e penalty et le 5e penalty. Quand vous voyez les tirs de penalty, les 5 penaltys qui ont été tirés par l'équipe adverse, Zorba est parti une fois à gauche. Autrement, il est parti toujours à droite. Justement, Abdelnour, moi je souhaiterais que vous me répétiez l'explication que vous me donnez souvent quand on commente les matchs.
Vous savez, bon, dans une série de pénaltys, quand on a, bon, il faut avoir de l'expérience d'abord, et puis il faut travailler ça également. Hein. Moi, je rigole quand un pénalty est tiré, puis on dit tiens, le gardien a été pris à contre-pied. Non, le gardien a pris un coin. Voilà, il choisit un coin. Bon, si le ballon part de l'autre côté, c'est pas un problème. Mais là, dans une série de 5 pénaltys, généralement, on prend le premier pénalty, on le prend n'importe où, et puis on insiste sur un seul côté. Donc Zorba a insisté sur 4 sur le côté droit, et ben, sur le côté droit, il en a réussi à tirer 2. Voilà. Contrairement au gardien de but adverse, qui avait tiré le premier pénalty, mais après il s'est amusé à aller à gauche et à droite, donc il n'a pas été aussi performant que Zorba. Et donc, Abdelnour, moi, je peux vous rappeler même la fois où vous m'avez grondé, où j'ai dit le parfait contre-pied. Ben voilà, je viens de donner l'explication. De l'année passée, Ben Aknoun à Essou. Oui. Et quand j'ai dit parfait contre-pied, il m'a dit non, il n'y a pas de contre-pied. Le gardien doit choisir. Et c'est pour ça que je voulais qu'Abdelnour explique à nos chers téléspectateurs que le gardien est dans l'obligation de choisir un coin. C'est ça, Abdelnour, il n'y a pas de... Techniquement, s'il choisit un coin, il aura plus de chances de... Voilà, bon, avec Bon, dans les statistiques, si on commence à revoir les statistiques, bon, c'est un peu long, mais ça fait rien, je vais quand même en parler, je vais essayer d'être très bref. Vous savez, un droitier, généralement, tire sur le côté droit du gardien de but. Donc, le pourcentage de tir, hein, le droitier tire pratiquement 50% sur son côté. Ça, c'est les statistiques. Les statistiques. Le gaucher, c'est 30% sur le côté opposé D'accord. et 20% au milieu. D'accord. Donc voilà un peu grosso modo où le gardien doit essayer de... En tout cas, moralité de l'histoire, Moustapha Zarba a sorti, bravo, bien sûr. Voilà, le Shabab Riyadi de Belouizdad d'une impasse, mais vraiment très très difficile. Bravo à Moustapha Zarba et bravo au Shabab Riyadi de Belouizdad qui se qualifie pour la 5e victoire consécutive. C'est une qualification difficile, mais qui promet. Parce qu'on a vu de par le passé, c'est leur 5e participation en Coupe d'Afrique. Hein. Donc on a vu de par le passé, ils sont passés très, très facilement les premiers tours, puis ils ont commencé un peu à grincer et éliminer en quart de finale. J'espère que cette année, ils vont aller le plus loin possible. Et c'est ce qu'on souhaite. Et notre deuxième représentant, notre premier représentant, le champion en titre sortant, le Mouloudia d'Alger, qui est venu à bout de cette équipe de l'US Monastir. Ça a été très très difficile pour le Mouloudia, mais les joueurs du Mouloudia ont su sortir leur épingle du jeu et ils ont réussi à arracher la victoire. On va voir ce sujet préparé par notre ami Riyad Belkhadim. Le Mouloudia d'Alger entraînait son magnifique stade Ali Ammar d'Ali La Pointe dans une soirée de Ligue des Champions en accueillant l'US Monastir. Un match compliqué puisque le MCA avait perdu au match aller 1-0 et avait un but de retard à rattraper. Après une demi-heure de jeu, l'attaquant Messoussa frappe sous la barre et le gardien Slimane du Claquette sort le ballon. À la 40e minute de jeu, encore une fois, Messoussa, superbe crochet qui met dans le vent toute la défense. Centre pour Kipré, trop court. La balle passe à côté. Gros suspense et une équipe tunisienne bien en place. Dans la seconde période, il fallait attendre une balle arrêtée. Et quelle balle arrêtée! Coup franc sifflé à la 70e minute de jeu. Naïdji se prépare. Côté opposé, le gardien Slimane ne peut rien. Le Mouloudia ouvre la marque et égalise dans cette deuxième manche du tour préliminaire. Le coup franc est superbe, Naïdji, même blessé, arrive à trouver la lucarne opposée et battre le gardien tunisien. Le Mouloudia est revenu à égalité. 75e minute de jeu, un but est marqué, il est signalé hors jeu. Petit litige, il semblerait que l'attaquant mouloudéen n'était pas totalement hors jeu. Et puis à la 80e minute de jeu, touche de Hleimia, erreur de Moses, le capitaine de l'US Monastir qui trompe son gardien Slimane. Le Mouloudia marque le second but, synonyme de qualification.
في شباك حارسه. On atteint la 92e minute de jeu. Bayazid qui venait de rentrer, il a été touché par Moses. Il arrive à montrer sa pointe de vitesse. Il se fait faucher dans la surface de réparation. La faute de Malcolm est claire. L'arbitre n'hésite pas. Il désigne le point de pénalty. Messoussa le tire et le rate. Juste après, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Sur le fil, le Mouloudia d'Alger réussit à se qualifier au prochain tour. Voilà, c'était un résumé préparé, un sujet préparé par Riyad Belkhadim qui était au commentaire hier au stade en compagnie de Abdelnour Kawa. Abdelnour, finalement, le Mouloudia a sorti le grand jeu les 30 dernières minutes. Tout à fait, une première mi-temps très laborieuse, puis qui a semé le doute, hein, parce que l'équipe de Monastir avait eu l'occasion peut-être de marquer un but et ça aurait été autre chose. Hein. Donc première mi-temps très, très laborieuse comme je l'ai dit. En deuxième mi-temps, le premier quart d'heure s'est très mal passé. Et puis bon, il a suffi d'un coup franc. D'ailleurs, j'en avais discuté avec Riyad. Il me semble que pour pouvoir essayer de marquer un but, ça va être les balles arrêtées. Finalement, on a marqué sur une balle arrêtée, même la touche, on peut la considérer ça comme... aurait pu finir Abdelnour par 4-0. Oui, finalement. après il y a eu le pénalty qui aurait pu être marqué. Et puis, bon. Mais toujours est-il que le Mouloudia maintenant est qualifié en phase de poule, mais encore beaucoup de travail reste à faire. Tout à fait. Voilà. Beaucoup de travail. Président, c'est vrai que le Mouloudia a souffert, mais les joueurs ont honoré leur engagement et ils sont passés en phase de poule. C'est ça, je pense, la réussite hier du Mouloudia, c'était leur patience parce que avoir un score piège, 1-0 au match aller, contre une équipe qui est venue pour défendre, c'était un peu difficile. Mais ils ont cru jusqu'à la fin, ils étaient patients sur le terrain. Et voilà, ça a fini par une belle victoire. Et une belle qualification. Voilà, espérant qu'ils vont faire d'autres succès en phase de poule. Exactement. Abdelnour, c'est vrai, pour tenir la perche que le président vient de me tendre, le score d'un but à 0 est un score vraiment piège. Bien sûr. Imaginez, vous rentrez, à un moment d'inattention, vous encaissez, et là, vous serez obligé d'aller chercher 3 buts. Tout à fait. Il a bien dit, le président, 1-0, c'est toujours un score piège. Ouais. J'aurais préféré perdre 2-1. Tout à fait. Voilà, donc inscrire à l'extérieur. Oui, mais je vais vous dire une chose. Maintenant, si on a des prétentions, que ce soit le CRB, le Mouloudia, on va parler tout à l'heure de l'USMA et du CSC, si on a des prétentions d'aller très loin, il faut qu'on soit digne de ce qu'on recherche. Hein. On ne rentre pas sur un terrain comme hier, ça a été une première mi-temps, on s'est dit on va jamais pouvoir passer ce tour-là, mais en deuxième mi-temps, après un quart d'heure de jeu, donc la dernière demi-heure, comme vous l'avez dit, il y a eu un autre visage de Mouloudia où, quoique l'US Monastir a posé beaucoup de problèmes. Pourquoi Bon, c'est vrai qu'ils se cantonnaient un peu derrière, hein, mais quand ils sortaient avec le ballon... Oui, on voyait la vivacité. Ils avaient une très bonne organisation de jeu, donc ils ont bloqué pratiquement tous les couloirs. Et si jamais ils avaient eu 2 attaquants un peu plus percutants, ça aurait pu être autre chose. Bon, mais toujours est-il, le plus important, c'est que le Mouloudia soit qualifié. Tout à fait, et donc très heureux pour nos 2 représentants de Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad, et on espère qu'ils vont faire un excellent parcours et pourquoi pas partir en finale. C'est ça. Et que l'un des 2 remporte le trophée, c'est l'objectif et c'est le but. On passe maintenant à l'autre compétition africaine qui est la Coupe de la CAF, Jingle Coupe de la CAF. Voilà, et ça a commencé hier par le match du CS Constantine qui avait déjà fait un grand pas vers la qualification en allant battre l'équipe ghanéenne par 2-0 à l'extérieur. Donc c'était en quelque sorte une formalité pour les poulains de Khirdin Madoui. On va voir ce résumé préparé par notre ami Smaïn Belkaïdia. Conforté par la victoire acquise en terre ghanéenne grâce à un doublé de Bencha'a Zakaria, le CS Constantine recevait le FC Stroman du Ghana dans ce match retour au stade Shahid Hamlaoui pour conforter sa
qualification qui ne soufflait d'aucun doute. Et d'entrée de jeu, le CS Constantine, grâce à une superbe talonnade de son capitaine Brahim Dib, Bouaki donne un caviar à Bencha'a qui ne se fait pas prier pour battre le gardien ghanéen. Ce but, le troisième de Bencha'a dans la double confrontation, le cinquième dans ses tours éliminatoires de la Coupe de la Confédération, met le feu dans les tribunes du stade Shahid Hamlaoui. On revoit le ralenti et le geste superbe de Brahim Dib, la passe de Mouaki et surtout la finition du buteur Bencha'a. Tout cela, c'était à la 19e minute de jeu et on en restera là en première mi-temps jusqu'au coup de sifflet de M. Rosario Tabani, le Zimbabwéen. De retour des vestiaires, le CSC tente d'aggraver la marque, mais le gardien Ferdinand Sabi Aqua s'imposait à chaque fois. Le jeu s'équilibre et permet aux Ghanéens de sortir de leur cocon et Walid Neymar Fouzini tire un boulet que le gardien Bouhelfaya repousse. Sur l'action suivante, Belhoussini rate l'immanquable devant le gardien ghanéen. Une superbe occasion que Belhoussini ratera avec beaucoup de maladresse et on revoit le ralenti puisque les bois s'offraient à lui. Mais le gardien s'interpose encore une fois. Tout comme Bouhelfaya qui se montre intransigeant sur sa ligne malgré le tir de Daniel Amo ou encore le boulet de canon de Abdurrahman Mohamed. Le jeu s'équilibre en fin de match, même si les visiteurs jettent leur dévolu pour tenter de revenir à la marque et sauver l'honneur, mais Bouhelfaya s'interposera à chaque fois. Qualification méritée du CSC, même si cette dernière action nous met en valeur le gardien ghanéen. Le CSC se trouve en phase des poules pour la deuxième fois de son histoire. نشكر زملائي اللي عاونوني باش قدمت الإضافة ونشكر خاصة المدربين اللي وقفوا معايا وردوا لي لا كونفيونس اللي كنت نحوس عليها. الحمد لله هذا فضل عز وجل، ربي يوفقني ان شاء الله نكملوا كما هكا باش نقدموا نتائج ايجابيه ان شاء الله. مقابله ما كانت سهله، الحمد لله يا ربي. نظن باللي مقابله الذهاب هي اللي سهلت لنا المأموريه، وين اليوم ثاني وين سجلنا الهدف الاول ثاني سهلنا المأموريه. لعبنا آلز، جرينا المقابله، الحمد لله يا ربي على التأهل هذا، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. اللاعبين نظن اليوم ادوا ما عليهم، نظن التعليمات اللي تكلمنا عليها طيله الاسبوع في تحضيرات للمباراه طبقوها يعني 100%. قدرنا نسد ثغرات خاصه عمق دفاعنا، لانه نعرف جيدا هذا دراستنا لهذا النادي انه خاصه خارج ديار يستغل المساحات ويستغل عمق الدفاع، فنظن من هذا الجانب سيرنا، ولو انه ما امتلكناش الكره طيله 90 دقيقه كثير، ولكن كانت عندنا العديد من الفرص باش يعني نقدروا نضاعفوا النتيجه. وفي الاخير الحمد لله اللقاء لم يكن سهل والخصم لم يكن سهل. Le sujet préparé par notre ami Ismaël Mqaidi avec la fin des sonores, du triple buteur Bencha'a, du capitaine, le maestro du CS Constantine Brahim Dib, et aussi de l'entraîneur Kherdin Madoui. En fait, Abdenour, c'était déjà plié à l'aller, déjà 2-0. Bon, quand je dis plié, Abdenour, il n'y a pas de logique en football, mais quand je dis plié, ça veut dire qu'ils avaient fait déjà un grand pas pour la qualification, il suffisait de gérer. Vous savez, le CSC a joué contre une équipe qui était très difficile à jouer. Ils ont gagné au Ghana, mais ça n'a pas été facile pour eux. Le match retour, là, il ne faut pas oublier que l'équipe ghanéenne a eu 3 ou 4 occasions dedans. En deuxième période, oui. Ça a été beaucoup plus... on voit 1-0, on sent que c'est un score qui est étriqué. On s'est dit, bon, pour celui qui n'avait pas vu le match, 2-0 à l'extérieur, donc ce n'est que, comme vous l'avez dit, simple formalité à domicile. Ben, ça n'a pas été le cas, bon, mais toujours est-il qu'ils ont fait leur boulot et ils se qualifient également pour la phase de poule également. Président, c'est quand même une très bonne chose, CS Constantine.
malgré que ils ont fini en queue de poisson à la fin de la saison dernière, on sait ce qui s'est passé et tout, mais une bonne préparation avec un bon coach, de la stabilité, voilà le résultat. Et ça, c'est le secret, c'est la stabilité de l'équipe. D'ailleurs, on a vu une cohésion dans le jeu, puis c'est des joueurs qui jouent depuis 1 an, 2 ans ensemble. Aussi, il y a la touche de Madoui qui a redonné confiance, comme il a dit le buteur Ben Sha'a, qui a su employer Il a trouvé les mots. Voilà, il a trouvé les bons mots pour les motiver, espérant qu'il va en faire de même dans le futur. Eh bien, bravo pour le CS Constantine et au dernier match de cette Coupe de la CAF qui s'est joué tout à l'heure. C'était l'USM Alger qui rencontrait le Stade tunisien. On va voir les actions de ce match. C'est un match qui a été commenté par notre collègue Sarah Derbel. Le très très joli but, la reprise de volée à la 74e minute, Abdelnour. C'est au moment où on s'attendait le moins. On en avait discuté avant. Hein. Oui. Vous m'aviez dit que l'USMA allait marquer à la 75e minute. Oui, mais bon, vous savez, moi je crois que la composante de l'USMA, cette saison, avec les nouvelles recrues, au niveau individuel, en qualité individuelle, est meilleure que la saison passée. Maintenant, il reste un travail collectif à faire, à peaufiner. Donc ça va être la priorité de l'entraîneur de Nabil Maloul. Et c'est tant mieux, là. Alors, on voit le but d'Ardenor, le très joli but. On ne se lassera jamais de le voir. Vous savez, dans les 4 matchs que nous avons joués, CRB, Mouloudia, USMA et CSC, je crois que ce but-là doit rentrer dans le top des buts africains. C'est clair. Et le coup franc de Naïdji également. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'était un très très joli but de la nouvelle recrue de l'USM Alger. Ça, c'était à la 74e minute de jeu. Et pendant qu'on s'attendait à ce que ça aille vers les tirs au but, comme ça s'est passé avec le Chebab Riadi de Belouizdad, maintenant, les Usmistes ont décidé qu'ils allaient en finir avant et ils ont inscrit un deuxième but. On va le voir. Voilà, c'était à la 93e minute, dans les temps additionnels. 3e minute du temps additionnel. Voilà. Et c'est le chaos. Ah oui, c'est le chaos. Mais des buts comme ça, Abdelnour, parlez-moi, vous en avez encaissé. Vos équipes ont marqué des buts. Quelle est la sensation à ce moment? C'est une joie extrême. Surtout quand ça arrive dans les temps morts. Là, on allait directement. En train de voir les joueurs. On allait directement vers la série de tirs au but. Ouais, bien sûr. Et en marquant un but. C'est un but contre. C'est un CSC, là. Oui, c'est un CSC. Donc, les deux du stade étaient là pour l'USMA. Oui, tout à fait. Mais c'est une joie indescriptible parce que on se voit qualifié pratiquement à quelques secondes de la fin du match. Président, ça fait très très longtemps, je me rappelle même plus d'ailleurs, ça date depuis quand, qu'on n'a pas eu un 4 sur 4 en compétition africaine. Mais c'est que du bonheur, c'est la joie. Et il se trouve que vous êtes à la tête de la Ligue nationale de football. Ça fait un petit peu votre fierté, vous êtes porte-bonheur et ça fait un petit peu votre fierté. Merci Fatah, en tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur de voir nos 4 équipes en phase de poule, espérant qu'ils aillent au plus loin possible, même pourquoi pas espérer le trophée, le sacré trophée. Sincèrement, l'USMA a fait une belle prestation dans ce match retour. Déjà, même le premier match, c'est une défaite injuste, parce qu'ils ont fait l'essentiel du jeu. Ils ont dominé, et je pense cette année, l'USMA, sa force, c'est ses arrières latéraux, notamment Ardouani et Chité, qui apportent beaucoup c'est-à-dire en jeu offensif, ce qui a ramené le but. Un joli but qui va rester gravé. Et les 2 joueurs du TP Mazembe qu'ils ont. Celui qui a marqué le but. Oui, c'est de grosses pointures. Président, moi je les ai vus, jouer. Je peux vous assurer que c'est du très très haut niveau. Voilà, c'est toujours un plus même au niveau du championnat. Ces joueurs-là, ils vont ramener ils vont élever certainement le niveau du joueur local et permettant de leur équipe de réaliser de bonnes choses. Voilà, très bien. Voilà, Président, on a fini avec les compétitions africaines avant d'aller vers la Ligue 1.
on va un petit peu profiter de la présence du président de la Ligue pour discuter un petit peu avec lui. Commençons par le commencement, président. Comment s'est déroulée la préparation de cette saison 2024-2025? Alors la préparation c'est très bien déroulé. Donc on a commencé le travail plutôt dès la fin du championnat, la saison passée. Dès la fin du championnat? Ah oui, on a commencé directement avec les bien clubs. sûr, parce qu'il y avait des clubs qui préparaient la rentrée en compétition africaine. Avec la cheville ouvrière de la Ligue nationale de football, Morad Boussafer, Voilà, qui est au four et au moulin, qu'on salue exactement. d'ailleurs. On salue d'ailleurs M. Boussafer, même au niveau de la fédération, M. Bouznet. Donc on a préparé tout ça. Le but, c'était de les mettre dans de bonnes conditions. Et vous savez, c'était le but de terminer le championnat tôt. Je dirais pas tôt, mais dans les normes. Terminer le championnat au mois de juin, ça a permis au club de bien préparer. De se reposer et de se préparer. Donc on voit le résultat maintenant. On était à l'écoute, on était vraiment aux petits soins. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Ce qui est différent, Président, par rapport aux autres années, l'année passée, quand vous êtes venu en octobre, on se rappelle, vous êtes venu en octobre, Oui. mais en janvier déjà, vous commenciez à mettre de l'ordre dans cette Ligue nationale de football. Ce qui est bien, Abdelnour peut donner son avis aussi, c'est que vous faites ça en commun accord avec les clubs, ce qui ne se produisait jamais. Parce qu'avant, c'était des décisions qui atterrissaient. Le club peut accepter, il peut refuser, il peut ne pas être d'accord, il peut donner, parler de ces circonstances atténuantes. Là, vous le faites en collaboration avec les clubs. Sincèrement, c'est-à-dire, à travers vous, je salue les 16 clubs qui ont collaboré à leur tête, leur président. On est tout le temps en communication permanente. Dès qu'il y a une planification, il y a un programme, on se consulte. Et voilà, les choses marchent très bien. Chose qui était importante aussi, c'est leur montrer notre volonté, notre engagement sur le terrain, de les accompagner parce qu'ils avaient besoin, la moindre des choses, de soutien. Et ça s'est très bien passé. On a aussi travailler sur une bonne planification du calendrier, le programme chargé de la compétition africaine. Donc on a intégré toutes les dates pratiquement, surtout aux périodes préliminaires des compétitions africaines. On a aussi tracé le championnat c'est-à-dire la phase aller, jusqu'à la fin de la phase aller. Pour le moment, d'ailleurs, Hainan va nous envoyer les images. Pour le moment, il n'y a que 4 journées qui sont programmées. 4 journées, mais les clubs, ils ont déjà le programme. Il est déjà transmis aux clubs. Comme ça, ils vont faire leur plan de vol, leur plan de déplacement et tout ce qui est logistique et tout. Donc, ça permet aux clubs de bien préparer les matchs du championnat ainsi que les matchs de la Coupe d'Afrique. Très bien. Je vous poserai une question avant de passer. Abdelnour, vous voulez dire quelque chose? Non, je suis en train de suivre très assidûment. D'accord, très bien. Donc, non, mais ce que je voudrais dire, Président, est-ce que, on en a discuté en aparté, on en a discuté en coulisses, est-ce que vous avez une visibilité sur la disponibilité des stades? Là, on est en train de voir, le Mouloudia qui a son stade, le problème ne se pose pas. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui a été obligé d'aller jouer à Oran, l'USM Alger, ça ne sera pas facile pour les supporters de ces deux clubs-là de se déplacer à chaque fois quand ils doivent recevoir pour avoir une bonne pelouse, un bon terrain et tout. Est-ce que vous avez de la visibilité sur la réouverture? C'est une question, Président, tout simple. Sur la réouverture du 5 juillet, du stade du 5 juillet et du stade Nelson Mandela. Donc avec la venue de la nouvelle direction qui gère le stade du 5 juillet et celui de Nelson Mandela, les choses avancent bien, il y a du bon travail. Je pense que l'ouverture des stades, ça va être la mi-octobre jusqu'à la fin octobre. En tout cas, ça ne va pas dépasser le mois d'octobre. Et on a vu récemment la pelouse
c'est-à-dire qui se portent assez bien. Et je pense d'ici la fin du mois d'octobre, il n'y aura pas de problème concernant la domiciliation des clubs. Voilà, on est en train de voir la programmation, président, parce que là, quand on voit la programmation, non identifiée pour le terrain et tout, et c'est de cette visibilité dont je vous parle. Par exemple, le match MCA PAC, on ne sait pas où c'est que ça va se jouer. Vous savez, dans la réglementation, la responsabilité de la domiciliation, c'est à la charge du club. D'accord. Donc c'est le club, on lui laisse le choix de déterminer le stade où il va recevoir. Donc, mais c'est un travail qui se fait quotidiennement avec une très bonne communication et toutes ces réserves notées dans la programmation concernant les stades non identifiés, ça va se régler cette semaine. Cette semaine. Cette semaine. Très bien. Et donc il y aura un communiqué pour Oui, ça. bien sûr. Très bien. Ah voilà, en parlant de communiqué, avant d'oublier justement, la Ligue nationale de football maintenant est intransigeante. Je vais lire le communiqué, Hanan va nous l'afficher à l'écran. Alors, un communiqué à l'adresse des organes de presse. La Ligue de football professionnel rappelle aux organes de presse que leur accès au stade pour la couverture des rencontres de championnat professionnel mobilistes est soumise à des accréditations délivrées par la Ligue nationale de football. Pour les rencontres du vendredi et samedi, les médias doivent envoyer leurs demandes avant le jeudi 15 et pour les matchs qui se déroulent le jour de semaine, les demandes doivent être transmises au plus tard le même jour de la rencontre avant 11h. Président, pourquoi toutes ces précisions? C'est pour faciliter tout simplement le travail aux journalistes. Comme ça, ils sont prévenus à l'avance, ils s'organisent avec leur envoyé, chaque presse écrite ou... Les photographes aussi. Voilà, c'est ça. On leur facilite la tâche au lieu de se déplacer, de demander des autorisations. Il y a une plateforme numérique qui est mise en place. Ils font leurs demandes et leur accréditation est délivrée. Abdelnour, ça commence à s'organiser, ça commence à prendre forme. Vous en avez souvent parlé, on en a discuté à plusieurs reprises. D'ailleurs, Abdelnour, c'est un dada de l'organisation, c'est son dada l'organisation. Il adore que les choses soient carrées. Donc, voilà, ça commence à venir. Vous savez, en football, il n'y a pas de miracle. Il y a le travail et puis il y a l'organisation. Donc, si on est mal organisé et on travaille bien, ça ne porte pas beaucoup de choses positives. Et vice-versa. Donc, moi, je suis content d'entendre le président de la Ligue parler un peu de tout ça. Et ça fait partie du professionnalisme. Tout à fait. Si on veut être professionnel au sens complet du mot, que ce soit au niveau des clubs, ou au niveau de la Ligue, ou au niveau de la fédération, il faut s'organiser. Et aujourd'hui, on parle de plateforme numérique. À l'époque, c'était les téléphones, c'était le déplacement, c'était le c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a plus de « Allô, donnez-moi l'accréditation ». Justement. Et ça, ce sont des petits détails. Qui font la différence. Tout à fait, qui font la différence. Voilà. Moi, je suis heureux, depuis tout à l'heure, j'écoute très attentivement ce qu'est en train de dire le président. Je suis heureux parce que ça fait quand même longtemps. Bon, ça a commencé déjà la saison passée, mais il y a eu quelques couacs. Vous savez, il est en train de dire pour les clubs puissent se préparer, réserver leurs événements, mais c'est surtout pour les entraîneurs. Tout à fait. Quand on fait une planification, on parle de méthodologie de travail. Exactement, oui. Et on sait où on va. On navigue pas à vue, on travaille. Ouais, tout à fait. Donc, si on a, par exemple, le calendrier est figé jusqu'à la fin des matchs allés. Et il a dit, c'est ce qu'il a dit, président. Oui. On l'a jusqu'à la fin de la saison, carrément. Voilà. Mais on a préféré consulter les clubs sur une proposition de la phase aller. Et pour la phase aller, il est arrivé à un certain moment où les clubs se préparaient pour jouer, puis tiens, ils reçoivent un coup de fil ou un téléx ou un fax, le match est reporté à telle date. Oui. Donc, il y en a même qui se déplaçaient. Oui. Puis, bon, mais c'était pas sérieux. Là, aujourd'hui, maintenant, quand tout est bien organisé, ça permet au club de pouvoir travailler très facilement. Une autre nouveauté d'ailleurs, Président, on va voir tout à l'heure quand on passera à la Ligue 1, les images, mais je préfère en parler avec vous. Ça a été la croix et la bannière pour cette histoire de VAR, l'introduction d'un VAR dans le championnat. C'est la première expérience et vous avez eu la chance et l'honneur d'assister à la première. Ça s'est passé à Sétif. Dites-moi comment ça s'est produit. Donc, d'abord,
Parlez-moi d'abord de la préparation de l'arrivée de la VAR et ensuite on parlera de... Donc, on doit rendre hommage au président de la fédération, M. Walid Sadi, et mes collègues du bureau fédéral. Notamment le secrétaire général, voilà, Medel Bouzned. Bien sûr, toute l'équipe administrative, on a été déterminés à réaliser ce projet ensemble. Et voilà, maintenant la VAR, elle est Effectif. Elle est exactement. Donc c'était une bonne chose et je pense que tout le monde l'a bien accueilli, notamment en matière de formation d'arbitrage. Il faut souligner que maintenant l'Algérie possède 35 arbitres qualifiés à cette technique, assistance vidéo, bien sûr. On est parmi les 4 nations africaines qui possèdent ce nombre d'arbitres voilà. qualifiés pour le... Arbitre technicien, voilà, arbitre technicien, c'est ça. Voilà. Assistance vidéo. Donc c'est un plus, je pense même il va élever le niveau du championnat, notamment éviter certaines erreurs qu'on voit là. C'est surtout ça. Qui pénalisait beaucoup d'équipes. Hein. Il y a eu des points de perdus. Donc c'était un défi. Il faut saluer le président ainsi que les membres du bureau fédéral qui ont tout fait pour relever ce défi. Bravo à l'équipe fédérale et bravo à la Ligue nationale de football. Un travail en commun pour finalement se mettre au diapason. On est au niveau des championnats internationaux, à voir la barre. C'est vrai qu'il y aura, ça ne sera pas parfait, ça sera pas l'idéal, parce que à cause de certains inconvénients, par exemple des terrains, il n'y aura pas de système de VAR dans certains stades. Voilà, donc il y a une complexité technique, on va dire, sur l'utilisation de cette... oui, pour que le téléspectateur comprenne. Voilà, il y a aussi l'association de la transmission avec notre partenaire, la télévision algérienne, qu'on remercie d'ailleurs. Donc tout ça va permettre certains stades ne pas malheureusement bénéficier de cette technique, mais nous, en tant que Ligue ou Fédération, on invite les clubs à aller dans d'autres terrains où cette technique est possible. Président, juste un dernier mot avant de passer à la Ligue 1. Je ne sais pas, vous savez, on est au monde on est à l'époque du numérique et tout. Sur certains réseaux et tout, il y a eu certains bruits comme quoi certains présidents n'étaient pas d'accord pour l'arrivée de la VAR. Est-ce que vous démontez? C'est un démenti total? Non, c'est une fausse information. Tout le monde est content pour ça. Je pense que chacun veut que son équipe ne soit pas pénalisé. Voilà, pénalisé. Donc c'était le souhait de tous les clubs. Et tout le monde est content. Oui, il ne faut pas oublier que par le passé, certains présidents de clubs ont été sanctionnés par rapport à leur dire. Tout à fait. Voilà. Nous avons été victimes de ci, victimes de ça. On a perdu parce que là aujourd'hui, avec la VAR, tout est clair, tout est net. Non, mais on voit d'ailleurs, on va passer à la Ligue 1 pour parler justement de la VAR, de cette première expérience au stade du 8 mai 45 à Sétif. Mais avant ça, jingle Ligue 1. Voilà, la Ligue 1 où 3 rencontres sur 8 se sont déroulées. Bien sûr, on l'a expliqué tout à l'heure. Un seul match, c'était à cause de l'indisponibilité du terrain, c'était celui du MCO. Mais pour les 4 autres matchs, c'était la participation du Mouloudia d'Alger, du Shabab Riadi de Belouizdad, du CS Constantine, ainsi que l'USM Alger en compétition africaine. Il fallait leur laisser le temps et donc on a dû reporter, mais on a été rassuré par le président. Tout est organisé, tout est programmé. On a eu d'ailleurs les images de la programmation. Et on va voir les images de la VAR que le président va nous commenter. Abdelnour aussi, vous pouvez discuter. Hanan, si on peut avoir les images de la VAR qu'il y a eu à Sétif. Voilà, ça c'est le cas, Abdelnour. Président, ils ont fait la formation, mais là, ils sont en plein dedans. C'est-à-dire que... ça. Donc, cette formation s'est déroulée en Égypte grâce au soutien de la CAF, qu'on salue à l'occasion. Et voilà, ça nous a permis de qualifier une trentaine d'arbitres, en tout 35 arbitres.
qui vont Ça, être. c'est le club qui vont- Brahim qui était à la Voilà, qui vont sillonner tous les stades algériens et permettre au niveau d'arbitrage de se développer davantage. Hein. Voilà. Et ce n'est qu'une première étape, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, Président, ce n'est qu'une première étape. Par la suite, c'est-à-dire dans vos projets, allez, pour les saisons à venir, peut-être pour la fin de saison et pour les saisons à venir, c'est l'autonomie de la VAR. Voilà, l'autonomie de la VAR et généraliser la VAR dans tous les stades avec des moyens techniques plus sophistiqués. Voilà, plus sophistiqués et permettre. C'est-à-dire il faut que ça devienne un outil indispensable dans notre championnat. Abdelnour. C'est le but. Bah oui, aujourd'hui, on est en train de le voir à travers le monde. Hein. La VAR maintenant fait partie du jeu. C'est très important. On a Chaque vu- semaine, dans tous les championnats, il y a des buts accordés, des buts annulés grâce à la VAR. Oui, des arbitres. Moi, on a vu, hein, on a vu certains matchs européens où les arbitres sifflent une faute, un carton pour le joueur et tout. Il est annulé. Et ensuite, voilà, quand ils vont consulter le petit écran. Je pense même sur le niveau technique du jeu, c'est-à-dire des joueurs, ils vont se donner à fond parce qu'ils savent que Il y a plus de qu'ils tricherie. voilà, il Il n'y a plus de tricherie. il y a plus de Ils vont tricherie, c'est démontrer de belles choses. Ça va devenir une culture. Voilà. Même s'il a, dans son subconscient, il a D'ailleurs- envie de tricher, il va se dire d'ailleurs- non mais je vais être chopé. Donc, D'ailleurs, il y a la belle image, notamment à Sétif ou à Béjaïa. Dès que la rencontre est terminée, tout le monde a salué le trio d'arbitres avec un fair play. il n'y a total. rien à dire. Ça, c'est. Il n'y a rien à dire, c'est pas moi. excellent. C'est pas moi, c'est la vidéo. Vous savez, les grands matchs, comment on détecte. C'est quand on voit qu'un arbitre, à la fin, est salué par tout le monde et puis qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est une belle image. Voilà, c'est super. Eh ben, on est très content et ça ne fera que faire avancer élever le niveau de notre championnat. C'est une bonne chose, c'est de bon augure pour la suite. On va commencer par le match justement concerné par cette technique de la VAR. Le match qui a opposé l'entente de Sétif au MC Al Bayed et Smaïn Belkhaïdia nous a fait ce résumé. Ce premier match du championnat. Alors, Abdelhamid Salhi qui va donner symboliquement, hein, bien sûr, le coup d'envoi avec le président de la Ligue. Voilà, c'est parti. Allez, monsieur Anes donne le coup d'envoi et c'est parti pour le championnat 2024-2025. Dapo au milieu de terrain. Janet. Et il n'y a rien. Ah. Monsieur Azrain qui est en train de sa décision. Monsieur Azrain. Oui, là en plus, il a tout à fait raison. Même pas besoin d'aller checker la VAR. En plus, le ballon n'était plus entre l'action, puisque là, il y a un doute sur la décision à prendre. Monsieur Benbrahim et Monsieur Gourari laissent le choix à l'arbitre. On lui remontre l'action. Regardez le pied, c'est vrai que le pied du défenseur. Voilà. Akram Janit qui s'élance. C'est le but. C'est le premier but du championnat. Il a fallu attendre 10 minutes pour voir un but s'inscrire dans ce championnat qui commence avec d'ailleurs une décision de la VAR et un but sur penalty. Et ça commence avec cette belle ambiance que je sais beaucoup en sétifien. Ouh là là, on peut s'y ajuster. Ah, ça sent quoi? Ça sent rien du tout, ça sent... Alors, un corner. Je crois que Youssef Serraoui a un peu accentué. Bon, mais il y a contact aussi. Et c'est terminé pour la première mi-temps sur le score de 1-0, but de Janet Akram. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour la deuxième période de la rencontre entre l'entente de Sétif et le Mouloudia Al Bayed. La saison passée, notamment dans les stades avancés, quart de finale, demi-finale et finale. Oh là, bon ballon pour Youssef Serraoui. Youssef Serraoui, l'occasion de revenir. Mais alors, corner, Youssef Douala qui cherchait Abdel Ilah.
Barkat. Pour l'équipe d'Al-Bayed qui est revenue sur le terrain avec la ferme intention d'ajouter un deuxième but, mais apparemment, oh là là, c'est Sétif avec cette deuxième action. Ah oui, la penalty sans la VAR. Et monsieur Azren était alors avec cette intervention de Saïla Abdelhaq. D'abord la première elle est clean, regardez là, il touche et les deux pieds et le ballon. Et un deuxième penalty, d'aller consulter le petit écran mis à sa disposition. Allez, les deux arbitres VAR que sont monsieur Lahlou Ben Braham et Mokran Gourari ont conforté la décision de monsieur Azren. Allez, le tireur, est-ce qu'on va changer de tireur ou c'est le même? Ah, cette fois-ci, c'est Hadji. C'est Hadji qui va tirer ce penalty. Arrêté par Salhi. Oh, le deuxième penalty n'est pas passé. C'est terminé. Monsieur Azren met fin à cette première rencontre du championnat sur le score étriqué. 1-0, tarif syndical comme on dit, mais c'est un but de Janet Marquis sur penalty après consultation de la VAR. Voilà une première de la VAR réussie à Sétif sous la supervision du président de la Ligue nationale de football qui a eu le plaisir de rencontrer une icône du football national en la personne de M. Salhi Abdelhamid. Salhi Abdelhamid dans la particularité que tout Algérien qui se respecte connaît, la personne qui n'a jamais eu un avertissement Carton jaune, durant exact. toute sa carrière. C'est facile de le dire, mais c'est difficile de le réaliser. Rabbi Tolo fait Amrou, c'est Abdelhamid Salhi, un monsieur qu'on adore. Ça a été très émouvant, président. J'en profite pour le saluer. Hein. Voilà. Donc c'est une belle personne, vraiment on a discuté. C'est une personne qui a marqué le football algérien par sa discipline, son talent aussi. C'était le numéro 10 de l'entente, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc c'était une belle rencontre. Et... Au point où on en a fait un film. Oui. Kahla ou Bayda. C'est vrai, il y a eu un Bah moment oui, dans c'est le film, Abdelhamid Salhi, c'est les buts d'Abdelhamid Salhi. Enfin, c'est la rétrospective, c'est l'histoire de ce match-là de Coupe d'Algérie. C'est Abdelhamid Salhi, un grand monsieur. Vous avez eu donc l'occasion de discuter avec lui et vous l'avez honoré. C'est un très beau geste, président. Je pense que c'est la moindre des choses qu'il faut faire. Aussi, à travers vous, on salue tous les anciens joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, à commencer par M. Mohamed Maouch Arbi Toul Amrou, ainsi que les autres. C'est des gens qu'il faut honorer à chaque occasion. Des réalisateurs qui ne laissent rien passer. Nabil Tribesh, notre cher réalisateur, notre artiste, qui me dit le film de Bougarmouh, Kahla ou Bayda. Voilà, c'est dit Nabil, comme ça je ne me ferai pas taper sur les doigts. Donc voilà, c'était le premier match et on passe au second match, celui qui a opposé le Parado Athletic Club au stade du 20 août à l'ASO Schlef. On va voir ce sujet et on reviendra au débat. 20 août aux Nasser que le PAC a reçu l'ASO pour cette première journée de championnat de Ligue 1 Mobilis 2024-2025. Les paquistes commencent les hostilités dès l'entame de la rencontre. Boulouden tente de tromper la vigilance du gardien de l'ASO, Medjadel, sans y parvenir. Du côté de l'ASO, c'est Debari qui, d'un tir des 25 mètres, oblige le keeper paquiste à dégager des 2 points. Les actions se suivent en alternance, tantôt pour les locaux et tantôt pour les visiteurs, jusqu'à ce que Boulbina, le maître à jouer des paquistes, ouvre la marque à la 24e minute de jeu suite à un caviar de son coéquipier Seis. Et c'est sur ce score d'1-0 que se termine la première période. Dès l'entame du second half, Evra, du côté de l'ASO, tente une reprise à l'intérieur de la surface de réparation, mais Morsli était à la parade et dévie en corner qui ne donne rien. À la 60e minute, le maestro Adil Boulbina est fauché à l'intérieur de la surface de vérité par le gardien Medjadel et obtient ainsi un penalty
qu'il se charge lui-même de transformer pour aggraver la marque et offrir ainsi 3 précieux points à son équipe en ce début de championnat. Voilà, donc c'est une première pour Radi Jaidi, l'entraîneur tunisien à la tête du Parado Athletic Club. Et le Parado Athletic Club est venu à bout de cette équipe, de cette coriace équipe de l'ASO, qui n'a malheureusement pas montré grand-chose. Le Parado Abdenour qui reste l'école, qui reste l'équipe de genoux. D'ailleurs, quand je commente les matchs, je dis toujours les paquistes ou les genoux du Parado Athletic Club, toujours admirables dans le jeu. Ça fait déjà un bon nombre d'années. Hein. Malheureusement, c'est vrai que les saisons, ils font de très bonnes saisons. Et puis à un moment donné, il y a une cassure. Bon, la saison passée, ça a été très difficile. La saison d'avant également. Mais on connaît les qualités de cette équipe-là. C'est une équipe qui est d'abord très bien structurée. C'est une des meilleures équipes formatrices. École. Absolument. Et ils sont toujours au diapason. Hein. Donc, c'est pas une équipe qui va s'amuser, maintenant, moi je pense, à redescendre en D2. Ils sont tellement bien structurés qu'il y a toujours des ressources, il y a toujours du répondant. Et un réservoir de joueurs. Et partout. Voilà. Au niveau comparativement à d'autres clubs, c'est un club qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui travaille énormément et qui n'hésite pas à mettre des jeunes de 19 ans, de 20 ans, contrairement à d'autres clubs, des clubs plus disons... qui trouvent qu'un 18-19 ans est encore jeune. Et voilà. Voilà, Président, n'est-ce pas un bon exemple à suivre, l'école du Parado Athletic Club? Je ne parle pas de l'équipe 1, je suis de la première équipe, mais je parle quand même, on le voit, beaucoup de joueurs partent chaque année, mais il y a toujours un réservoir des joueurs qui montent, et chaque année on découvre de nouveaux noms. Donc, dans un championnat professionnel, il y a toujours de grands clubs qui doivent chercher les titres, c'est normal. Il y a d'autres clubs qui doivent suivre la formation, le club formateur. Je pense que c'est une bonne chose qu'on voit des jeunes développer du beau football, espérant que ça touche les autres clubs qui se mettent à travailler, qui se mettent à faire de la formation. Et ça va donner de la plus-value. Vous avez parlé des jeunes de 18 ans à 20 ans qui doivent jouer en équipe senior. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, d'où les nouveaux dispositifs du Bureau fédéral, du règlement du football professionnel, c'est de permettre et limiter les joueurs espoirs à 20 joueurs et joueurs seniors à 27, c'est pour permettre justement à ces jeunes de les faire accéder, de jouer en équipe première. Quand on voit Abdenour Yamal qui était champion d'Europe à l'âge de 16 ans, ça quand même donne à réfléchir. Il faut... Yamal, c'est une exception. Hein. Yamal est une exception. Non, mais c'est juste pour donner l'exemple. Il y a Williams également. Tout à fait, plein de joueurs. Mais c'est en le plongeant dans le bain Abdenour qui s'habituera. Parce qu'en fait, on continuera à dire... Oui, mais attendez, quand on parle de Yamal, il ne faut pas oublier qu'il a fait l'école du Barça. Hein. Formation. Et la formation du Barça, on sait qui en est sorti. Il y a eu les Messi, il y a eu les Iniesta, il y a eu les Xavi. Donc c'est une école qui a déjà prouvé, c'est une des meilleures écoles au monde. Hein. Oui, mais quand je dis... Et là, pour nous, moi je pense que même au niveau africain, le PAC fait partie des clubs. Oui, sur le plan. Il y a aussi un point, c'est le courage des entraîneurs. Tout à fait. Il y a des entraîneurs qui ne veulent pas s'aventurer avec des jeunes. Tout à fait, effectivement. Et il y en a qui préfèrent travailler avec les jeunes. Et Voilà, très bien. C'était le deuxième match. On passe maintenant au dernier match de cette Ligue 1. C'est celui qui a opposé au stade de l'unité africaine de Béjaïa l'Olympique d'Erbou, le nouveau promu, au NC Magra. On va voir les images. Et là aussi, la décision a été faite grâce à la VAR. Et le but a été inscrit grâce à la VAR. Abdenour, l'Olympique d'Erbou qui continue à montrer que tout le bien qu'on pense de lui, mais finalement, il le mérite, les Akboussiens. Bon, d'abord, la saison passée, ils avaient fait une saison irréprochable. Hein. Ils n'ont pas accédé comme ça au niveau de la division 1. Moi, je pense que c'est un club qui a été très bien structuré depuis un certain nombre d'années. Et ce n'est que juste récompense de se retrouver en première division. Et c'est une très bonne chose d'avoir débuté ce championnat par une victoire. On a vu la saison passée une équipe qui a pratiquement survolé
le championnat de championnat, oui. Division Le 2. groupe de l'Est. Ouais, le Oui, groupe de l'Est. centre-est, oui. Et là, j'espère qu'ils vont faire une très bonne saison. Président, c'est vrai, ils accèdent 2 fois de suite et ils commencent par une victoire. Voilà, avec le nouveau promu, comme vous avez dit, Akbo, avec son président qu'on salue à l'occasion, qui montre de belles choses. D'ailleurs, en matière de recrutement, il a fait une équipe assez solide, je pense, pour résister en D1. Et ça encourage comme ça à démarrer avec une victoire à domicile. Ça encourage à domicile, sachant qu'ils jouent à 60 km de chez eux, parce qu'ils jouent Ça au abuse, stade de l'unité africaine, parce que le stade d'Akbo n'est pas homologué pour la Ligue 1. Voilà, le reste des rencontres ont été reportées, comme on l'a signalé en début de cette émission, à cause de la participation des clubs algériens en compétition africaine. Rappelons que le Mouloudia, le Shabab Riyadi de Belouizdad en Champions League africaine, le CS Constantine et l'USM Alger en Coupe de la CAF sont passés en phase de poule grâce à leur victoire en match retour. On va voir maintenant le tableau des résultats et le classement bien sûr provisoire en musique. Voilà, on a fait le tour de la Ligue 1. On va passer à la Ligue 2 et la première journée de championnat de Ligue 2 dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. Avant ça, jingle Ligue 2. Voilà, donc ça a démarré aussi pour la Ligue 2 dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. Tous les matchs se sont joués, mis à part un seul match, je pense que c'est celui de Ouam Mostaganem face à Meshria. Mais tout ça, on va le voir dans ce sujet préparé par Sarah Drebel. La première journée de Ligue 2 a bien débuté pour certains clubs, à l'instar du nouveau promu, le MB Rouisset, qui se trouve dans la poule Centre-Est et qui a réussi sa première sortie en dominant à domicile l'Ibermis El Khenchna sur un score de 3-0. L'USM Al-Harash, qui compte jouer les premiers rôles cette saison, a réussi à obtenir les 3 points de la victoire lors de son déplacement chez l'ancien pensionnaire de la Ligue 1, l'US Souf. Pareil pour le nouveau promu, l'US Chaouia, qui a remporté son derby face au Cap Betna sur un score d'1-0. De leur côté, l'USM Annaba et le Mouloudia de Constantine ont assuré l'essentiel en s'imposant à domicile, respectivement, contre le HB El Romlaïd et le MSP Betna sur le même résultat d'1-0. La JSD Djidjel, nouveau promu, qui a reçu chez lui l'Olympique Magaran, a failli garder les 3 points à la maison, mais s'est fait rattraper par les visiteurs dans le temps additionnel. Enfin, l'IRB Ouangla, en déplacement à Borj-Mnaïl, a partagé le point du nul avec l'équipe locale, idem pour l'AS Raoub et le NRB Tlerma. Dans la poule Centre-Ouest, le MCB Ouatzli et l'Azmo d'Oran ont pris la tête du classement en s'imposant respectivement devant le CRT Moshent et le SM Koléa sur le même score d'1-0. D'ailleurs, c'est les seuls matchs qui ont connu un vainqueur, puisque 5 rencontres de cette première journée se sont terminées sur des matchs nuls. En commençant par l'affiche de cette journée, le derby algérois entre le RC Kouba et le Nasser Hussein-D, qui s'est soldé par un score de parité de 0 partout. Et l'autre derby algérois entre l'US Ben Aknoun et la jeunesse sportive d'Elbière, qui a vu les deux équipes se partager le point du nul. Dans les autres rencontres, la GSM Tieret a été tenue en échec par le GC Mascara, tout comme le nouveau promu, l'US Bachar Jadida, par le RC Erba et le MC Saïda devant le SCAF Bismaliana. 3 rencontres qui se sont terminées avec un résultat d'1 but partout. Enfin, le duel entre le Wydad Mostaganem et le SC Meshria a été reporté à une date ultérieure. Abdelnour, ça va être dur
aussi bien en centre-est qu'en centre-ouest pour l'accession. Cette année, beaucoup de prétendants. Centre-ouest, on est en train de voir Ned, on est en train de voir le RC Kuba, d'autres équipes. Et qui a raté l'accession de très peu la saison passée. Absolument. À l'est, le Harrach qui commence en fanfare. D'ailleurs, on a vu le Harrach avec ses recrutements. J'espère que le Harrach va pouvoir garder ce rythme, parce que les saisons passées, ça a tellement été fragile qu'ils ont failli rétrograder. Tout à fait, oui, la saison donc passée. j'espère. J'ai suivi un peu dans les réseaux un peu cette saison. Idem pour le NED aussi. Le NED également. Bon, maintenant, il y a eu un rapprochement entre le NED et Kuba. Et c'est une très bonne chose. Le feu avait commencé à... Comme par hasard, grâce aux anciens. Absolument. Et je pense que ce sont des clubs mythiques pour moi, Kuba et le NED. Ils ont donné tellement de joueurs aux différentes équipes nationales, au niveau des jeunes, au niveau des seniors, et le Harrach également. Mais il y a encore beaucoup d'autres. On est en train de parler pour l'accession. Il ne faut pas oublier que quand on revoit un peu les deux groupes, il y a pas mal de pratiquement 15 ou 16 équipes qui étaient en division 1. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça va être très difficile. La saison passée, on l'a vu, Mostaganem avait raté, plutôt Mostaganem avait accédé, mais il y avait des poursuivants immédiats. C'était Kuba qui a pratiquement à 2 points. C'était le match à domicile. À l'Est, c'était Akbo qui avait tué la concurrence. Mais quand même, le MSPB, MSP Batna, le Cap Batna, le MOC de Constantine. Qui aspire également à accéder. Le MOC également. Les deux Batna. Enfin, ça va être très difficile. C'est un signe que c'est un bon niveau, que la division 2, la Ligue 2 cette saison précédente, et d'un bon niveau, d'un niveau très très appréciable. C'est sûr, la Ligue 2 a été toujours un réservoir pour la Ligue 1 en matière de joueurs, notamment. Et cette année, comme il a dit M. Kawa, on va voir de la concurrence et ça va se jouer, je pense, jusqu'à la dernière journée. On est content quand même je vous ai entendu tout à l'heure pendant le sujet de Sarah Derbel, vous étiez en train de parler quand il y a eu le derby Ben Aknoun El Biar, qui sont à 150 mètres, 150 mètres l'une de l'autre. Ben oui, non mais parler des Ibrir, parler de... Walikan, Ibrir, Sokan... On a fait une fois un sujet lors de l'accession de la GSEB, pas l'année passée, l'année d'avant, quand ils ont raté l'accession des deux, on avait fait un sujet, on avait compté pas moins de 65 joueurs qui ont fait les beaux jours, bien sûr, depuis l'équipe du FLN jusqu'aux années 2000. Des joueurs qui sont partis au Mouloudiad, d'autres qui sont partis à l'ESM Alger, à la GS Kabylie, et tout, ils ont fait le bonheur. Le CRB et tout. Il ne faut pas oublier, la GSEB était une équipe également formatrice. Oui. Au CRB, en ne parlant que de Mouloudia, Bachi vient d'Elbiar, Zerouk, d'ailleurs, Nassar Bouij, et pas mal d'autres, Shelha. Enfin, il y a eu pas mal de joueurs. Voilà, donc on a fait le tour de la Ligue 2. On va voir les deux tableaux de classement, enfin les 4 tableaux, classement, les résultats et les classements en musique. Voilà, c'était les tableaux de la Ligue 2 centre-est et centre-ouest. Résultats et classement, on en a fini avec le football. On revient au président. Il ne faut pas le laisser partir sans sortir certains sujets. Président, l'Assemblée générale de la Ligue nationale de football est aux portes. C'est pour bientôt, bien sûr. D'abord, la question directe. Est-ce que vous êtes candidat ? Je pense, je vais être sincère avec vous,
après avoir discuté avec pratiquement tous les présidents de clubs, je voyais leur souhait aussi qu'on continue le travail ensemble. Je pense qu'il n'y aura pas de contraintes pour ça. Et voilà, je vais annoncer bientôt ma candidature. Voilà. Très bien. On aura la primauté pour ça, on pourra l'annoncer au JT. Je pense que le moment voulu. Oui, non, je veux dire le moment voulu. On voudrait avoir l'exclusivité. Bien sûr. Et c'est légitime de toute Bien façon, sûr. à chercher à avoir l'exclusivité. Pour moi, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Si on veut. Malheureusement. Hein, Abdelnour, il le dit, ça ne peut pas être autrement. Bah oui, président. Non, mais je vais vous dire une chose. Oui. Malheureusement pour nous, hein, j'ai vécu quand même pas mal d'années au niveau de la fédération, et au niveau des clubs. Malheureusement, quand il y a un passage X personnes qui arrive dans une saison, qui arrive à faire... Ça fait du n'importe quoi. Oh non, celui qui vient après... il change tout, bien sûr. Non, mais il y a un boulot qui a commencé à être fait. Et qui donne ses fruits. Absolument. Donc, pour moi, il faut que ça... Moi, si vous continuité. permettez, Fatah, ce travail n'est pas venu soudain, comme on le dit, mais c'est un fruit d'un travail d'équipe, notamment au niveau de la fédération. On a vu un président de fédération très engagé. D'ailleurs, pas loin d'avant-hier, on a fait un bilan d'une année d'exercice. Il y a 21 points que le président et le bureau fédéral a promis de réaliser. Là, ils sont sur le terrain. Donc, et il y a aussi une feuille de route qui a été inscrite aux différentes ligues, notamment la ligue professionnelle, pour développer davantage et pour être à la hauteur, à l'attente des clubs et du football national. Président, voilà. Alors, une dernière question. Je lis entre les lignes que vous êtes candidat, que vous êtes souhaité par beaucoup de présidents et demandé même par beaucoup d'acteurs du football national. Si vous l'êtes et si vous êtes président, quels sont les principaux axes de votre programme? Donc, je pense le premier axe, c'est la planification. C'est la chose la plus importante. Quand on dit planification, c'est la planification sur la saison. La saison, bien sûr. Respecter les dates, faire un calendrier, c'est-à-dire bien déterminé. Tout ça va permettre de faire des objectifs aussi à court et à moyen terme, parce qu'il faut avoir des objectifs. Aussi, il y a l'aspect de numérisation, comme on a parlé. Cette année, pour vous dire, il y a une plateforme d'enregistrement et d'information et de statistiques nationales qui est mise en place dans toutes les ligues, de la Ligue Wilaya jusqu'à la Ligue professionnelle. Très bien. La plateforme qui s'appelle FAF Connect. Il y a toutes les données du football national dedans. Ça permet de faire des analyses, d'avoir de l'information. Et en plus, c'est une plateforme agréée par la FIFA. Et ensuite, je vais essayer, 100% algérien. Abdelnour n'a pas beaucoup de temps. Non, juste. Oui. Est-ce que les archives du football existent? Par exemple, on a parlé tout à l'heure de Salhi. Oui. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de tirer toutes les sélections de Salhi? C'est le but de faire. Voilà, c'est pour ça qu'il a parlé de numérisation. Un autre point, Président. Voilà, il y a aussi la communication et le management qu'il faut. Ça va de C'est pair. impératif. Voilà, il faut avoir une bonne communication. Quand on parle de communication, c'est la communication avec tous les partenaires. Aussi, en matière d'information, il faut bien informer, il faut transmettre l'information. Le management, je pense, c'est un pilier essentiel pour arriver à des fins même. Et pourquoi pas économique au niveau des ligues. Il faut que ça soit rentable et porteur de projets, de sponsors. Voilà, c'est dans tout ça. Ça va dans un seul sens. Tout ça, comme j'ai dit, c'est une feuille de route tracée déjà par Monsieur le Président de la Fédération et aussi les membres du Bureau fédéral, le secrétariat général. Donc, je pense que le but...
La feuille de route, elle est bien tracée. Le but, il est très clair. Aller jusqu'au bout. C'est aller jusqu'au bout et développer le football national. Merci beaucoup, Président, pour votre présence. Merci pour toutes ces explications. On remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés, notre réalisateur Nabil Tribesh, Hanan Belkhiri, notre script Feriel Belkhirat et Shahinaz Soufi, ainsi que Jaber Fekkan, les cadreurs, Mohamed Stoul, notre maestro, le chef, et Tahar Talbi, ainsi que toute l'équipe. Merci Abdelnour d'avoir été avec nous. Merci Madame, Monsieur. On se retrouvera dimanche prochain, même heure. Restez sur Canal Algérie.